Avec 197 pays dans le monde, imaginez le nombre de lois et de restrictions propres à chacun d'eux. C'est tout naturellement donc qu'il y a des choses interdites dans certains pays que vous pouvez faire dans d'autres en toute légalité et liberté. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 choses prohibées qui sont autorisées dans d'autres pays. Au Portugal, la drogue. En 2001, le Portugal a choqué le monde en votant la dépénalisation de toutes les drogues en réponse à un problème croissant d'héroïne. Le trafic de drogue demeure illégal, mais les consommateurs de drogue sont considérés comme des malades plutôt que des criminels. Au lieu d'une arrestation et d'une incarcération immédiate, les personnes prises avec moins de 10 jours d'approvisionnement en drogue dure sont conduites devant un tribunal spécial d'experts légaux, de psychologues et de travailleurs sociaux. Le but est d'arriver à une solution qui s'occupe d'abord de la santé du patient avec une petite amende occasionnelle ou un travail d'intérêt général. 16 ans plus tard, la catastrophe prédite par de nombreuses personnes est démentie par les données. La consommation de drogue parmi les jeunes Portugais de 15 à 24 ans a considérablement diminué et les décès dus à la drogue sont tombés de 80 en 2001 à 16 en 2012. Avant 2001, près de 100 000 consommateurs de drogue étaient condamnés au Portugal. Durant les 10 premières années de l'adoption de la politique, ce nombre a été divisé par 2 et aujourd'hui, le Portugal possède l'un des taux de consommation de drogue les plus faibles de toute l'Europe. Le naturisme en Espagne. Le nudisme, c'est tout simplement le fait de ne pas porter de vêtements ou de se baigner nu dans un espace public. Le naturisme, lui, va plus loin puisqu'il relève d'une approche comportementale. Les adeptes se veulent proches de la nature et recherchent un style de vie sain, un environnement naturel et préservé. L'Espagne est connue pour ses plages nudistes, beaucoup de touristes affluent des 4 coins du globe pour profiter des nombreuses plages réservées aux adeptes du naturisme. Les gens ont ainsi le libre choix de se dévêtir à leur guise en toute légalité et liberté. Et ceci ne s'arrête pas qu'aux plages, car depuis 1997, en Espagne, il est permis de circuler tout nu dans les places publiques. La constitution du pays a décidé que la pratique du naturisme devait être un droit, et malgré les différentes réfutations et luttes pour modifier cette loi dans le passé, les choses n'ont pas changé. Se marier avec des chiens en Inde. Un habitant de New Delhi en Inde raconte que quand il était petit, il avait tabassé 2 chiens violemment avant de les pendre. Et quelque temps après, le jeune garçon avait commencé par être atteint de maladies et de douleurs, le poussant à consulter un astrologue. Ne demandez pas pourquoi un astrologue plutôt qu'un médecin, je n'en sais rien. En tout cas, après lui avoir raconté son histoire, l'astrologue révéla au jeune garçon que le seul moyen de se débarrasser de cette malédiction était d'épouser un chien, chose qu'il exécutera par la suite en se mariant avec une chienne choisie par les soins de sa famille qui a célébré cette union par l'organisation d'une cérémonie digne d'un somptueux mariage indien. Quelques mois plus tard, une jeune femme de 18 ans a elle été aussi contrainte d'épouser un chien errant au cours d'une cérémonie rituelle dans l'état de Jharkhand, toujours en Inde. Selon un gourou, cette dernière était habitée par le mal et ce mariage contre nature était le seul moyen de l'en débarrasser. De nombreuses jeunes femmes indiennes ont déjà dû épouser un animal pour vaincre le mal qui les possédait. En Inde, il est en effet permis d'épouser n'importe quel animal, et les chiens sont les animaux préférés pour ce faire car les plus disponibles. Le chien errant choisi pour cette cérémonie a même droit à une séance de maquillage et est conduit à son mariage en voiture. Conduire un char en Amérique et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, dans la ville des chars à Tanktown, dans l'état de Géorgie, il est permis en toute liberté et facilité de conduire un char pendant 10 minutes en contrepartie de 75 $. Si vous voulez pousser l'expérience un peu plus loin, vous pouvez même écraser des voitures sur votre passage en échange de 500 $. En Grande-Bretagne, les choses sont différentes car il est possible de conduire un char sur les autoroutes en toute légalité. Vous pouvez vous déplacer avec à votre guise. Allez même faire vos courses ou chercher vos enfants avec. Tout ce que vous aurez à faire, c'est retirer les armes dont il est équipé pour pouvoir circuler avec. La mitrailleuse minigun en Amérique. On n'imagine pas à quel point la violence par les armes fait partie du quotidien des Américains. Inscrit dans la Constitution, le droit de détenir une arme à feu est considéré comme sacré par la plupart des Américains. Les Américains possèdent des armes depuis le début de l'histoire de leur pays, à l'époque où il fallait être armé pour survivre. Et l'une des armes les plus populaires des États-Unis se nomme la mitrailleuse minigun. C'est une arme capable de projeter 150 balles en quelques secondes. Tout le monde en Amérique peut obtenir cette mitrailleuse facilement. Il y a même une loi sur les armes à feu qui stipule que tout propriétaire d'une mitrailleuse minigun avant 1986, sous prétexte de défendre sa patrie, est tout à fait dans son droit
puisqu'à cette époque ces armes étaient distribuées dans les différentes villes et la majorité des gens en avaient reçu. Vendre son rein en Iran. À Téhéran, il existe une rue dédiée aux vendeurs de reins, la rue Farhang Hosseini, située à Téhéran, est connue comme la rue des vendeurs de reins. Sur ces murs, il y a une multitude d'annonces faites par des personnes qui veulent vendre un rein au risque de leur santé. Sur les annonces, les gens précisent leur numéro de téléphone et leur groupe sanguin. À cause de l'extrême pauvreté qui existe dans la société iranienne, les cas de vente de reins se sont multipliés en Iran. Les annonces ne mentionnent aucun prix, ce qui signifie que sur ce marché, il n'y a pas un prix donné pour les membres du corps humain. En fonction de leurs besoins en argent, les vendeurs de reins réclameront une somme variant de 10 millions à 70 millions de tomans, soit entre 3 000 et 20 000 euros. En Iran, les pauvres qui ne peuvent pas joindre les deux bouts pour leur famille à cause de la pauvreté extrême et du chômage n'ont donc pas d'autre choix que de vendre leurs organes et de mettre leur santé en danger. Vol d'œuvres d'art et marijuana aux Pays-Bas. Si vous dérobez une œuvre d'art ou une pièce d'antiquité aux Pays-Bas, vous n'aurez pas besoin de les revendre au marché noir puisque ces pièces deviendront votre propriété après 20 ans. Une loi qui a permis de faire régresser le nombre de vols d'œuvres d'art dans ce pays. Les Pays-Bas sont aussi un exemple emblématique en ce qui concerne la dépénalisation du cannabis. C'est le seul pays européen où il est possible d'en acheter librement. La consommation de cette drogue y est tolérée dans les coffee shops depuis 1976. Mais attention à ne pas dépasser les 5 grammes par personne sous peine d'amende. Étonnamment, la proportion de la population qui fume y reste moins élevée que dans la plupart des pays où c'est interdit. Mais l'une des conséquences est le narcotourisme. Aux Pays-Bas, il y a un coffee shop dans chaque ville, et il n'est pas rare de voir des groupes de Français débarquer uniquement pour profiter des coffee shops à Amsterdam ou Maastricht. Certains quartiers en ont même fait leur principale attraction. L'injection d'héroïne au Canada. Au Canada, il est possible de recevoir une aide de la part de l'État pour s'injecter de l'héroïne. En effet, si vous avez besoin d'aide au niveau de l'injection, il vous suffit de vous rendre au Downtown Eastside de Vancouver, dans le bâtiment de Insight, qui est le premier site d'injection de drogue et d'autres substances au Canada supervisé par l'Amérique du Nord. Là-bas, les consommateurs de drogue peuvent s'injecter de l'héroïne ou toute autre substance qu'ils apportent eux-mêmes, avec l'aide de spécialistes, et ceci en toute légalité et sans avoir peur d'aller en prison. Le lance-flamme en Afrique du Sud. Ça pourrait vous paraître étrange, mais en Afrique du Sud, il est autorisé de s'acheter ce qu'on appelle un blaster, qui est un gadget anti-vol très spécial, une sorte de lance-flamme qui projette une flamme ne dépassant pas les 50 cm de longueur. En Afrique du Sud, 30 000 vols de voitures ont lieu chaque année, et c'est pour cette raison que le gouvernement du pays a autorisé l'utilisation du blaster pour se protéger des agressions et des vols de voitures. C'est un système unique en son genre, explique Charles Fourie, son inventeur. Si un agresseur pointe son arme à la vitre, vous appuyez sur la pédale secrète et là, il est vraiment servi. En une fraction de seconde, un gaz liquide stocké dans le coffre est pompé dans son réservoir et propulsé dans des conduits reliés aux tuyères fixées sous les portières avant. Là, une étincelle y met le feu. Et l'agresseur est hors circuit pour un moment. Mais le système n'est pas aussi meurtrier qu'il y paraît, précise Charles Fourie. Le conducteur règle lui-même la longueur des flammes et le gaz cesse d'affluer dès qu'il relâche la pédale. C'est beaucoup plus sûr et facile à contrôler qu'un pistolet. Quelques secondes suffisent à décourager l'agresseur. A priori donc, ce système n'inflige pas de blessures mortelles. Les flammes sont peut-être impressionnantes, mais il faut savoir que ces agressions tournent souvent très mal. Les individus qui les commettent sont armés et dangereux. Ils n'hésitent pas à tuer pour s'emparer de la voiture. D'après Charles Fourie, le blaster ne présente aucun danger pour son utilisateur. Le conducteur met le système en marche à l'aide d'une clé ou d'un code numérique en montant dans son véhicule. Le gaz étant propulsé vers l'extérieur, les flammes et la chaleur ne menacent ni la carrosserie ni les passagers. On peut même faire fonctionner le blaster avec la fenêtre ouverte. Comme on ne l'utilise que quelques secondes, le véhicule ne risque absolument rien. Le voleur, lui, ne peut pas en mourir, mais il peut quand même finir aveugle, de quoi certainement le décourager définitivement. Alors dites-nous, qu'avez-vous pensé de ces 10 informations? L'une d'entre elles vous a-t-elle surpris? Quelle est la chose permise que vous avez trouvée la plus bizarre? Dites-le nous en commentaire. Sinon, on espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire en mettant un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, ou mieux, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches et à nous donner votre avis en commentaire. Passez une excellente fin de journée et à demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.